Alors moi, c'est Kevin Peigné, du coup, j'ai 35 ans et j'ai commencé le métier, j'avais 15 ans. Moi, ça a vraiment été une vocation, j'ai toujours voulu faire ce métier. Mon cousin était pâtissier, donc c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir voilà, le métier, le plaisir voilà, d'offrir et d'amener des desserts en fin de repas. Et à 15 ans, j'ai eu l'opportunité de commencer par un CAP, tout simplement, CAP pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, à l'IFA de Carlane. Donc je suis rentré en formation 2 ans et j'ai fait mon apprentissage chez Monsieur Bazin à Guichen. Et j'ai enchaîné avec une mention complémentaire en 1 an. Et ensuite le BTM. Quand on arrive, on a 15 ans, on sort du collège, on arrive dans le... Enfin, il y a vraiment une marche qui est importante entre le milieu scolaire et le monde de l'apprentissage. Et du coup, c'est un peu déroutant au début, ça peut être, c'est même perturbant, parce que forcément, on rentre dans des entreprises où là, on va nous parler de productivité, de rythme, où on va vraiment avoir des attentes. C'est vrai que j'ai eu la chance voilà, de tomber sur des bons formateurs qui m'ont bousculé quand il fallait me bousculer, mais qui ont su être aussi accompagnants, bienveillants, à transmettre en fait voilà, l'amour du métier que eux avaient. Et à Carlane, c'est vrai que ça permet d'avoir une semaine toutes les 15 ou 3 semaines où on va à l'école. Ça fait une coupure aussi avec voilà, le monde de l'entreprise. Enfin, le rythme était vraiment bien. Après voilà, ça demande un petit temps d'adaptation, mais moi c'est vrai que je l'ai bien vécu. C'est pour ça que je l'ai continué sur 5 ans tout simplement. C'est vrai que c'est quelque chose, on n'y pense pas quand on commence ce métier, mais le temps passe vite. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, voilà, comme je l'ai dit, d'être bien accompagné, aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu d'entreprise, et retransmettre ce que moi, on m'a donné, bah, voilà, c'est un plaisir. Et ça permet à nous, chefs d'entreprise, de se remettre en question. Ce qui était vrai hier ou avant-hier n'est pas forcément vrai demain. Les jeunes sont là aussi pour nous bousculer. Nous, on est là aussi pour, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, qui sont bien ancrés dans notre métier, et c'est important voilà, de leur donner ces bases, et tout en gardant à l'esprit que c'est un métier qui évolue, et la remise en question permet de suivre cette évolution, et voilà, et on avance tous ensemble. Former un apprenti, il n'y a pas que le geste technique, il n'y a pas que le côté professionnel, il y a vraiment tout qui rentre en jeu aujourd'hui. C'est un savoir-être, c'est un savoir-vivre. Enfin voilà, c'est pas moi, c'est ce que je dis souvent. Là, on a une nouvelle équipe qui vient d'arriver en début septembre. Moi, c'est vraiment un collectif qui m'intéresse, et c'est pas l'individualité de la personne, c'est ensemble qu'on va pouvoir aller plus loin et on va être plus fort. Donc c'est vraiment l'humain, être ouvert d'esprit, se remettre en question, penser aux autres, être bienveillant. Et si tout le monde réagit comme ça, et ben, si déjà eux sont des valeurs comme ça étant jeunes, je trouve que voilà, c'est beaucoup plus facile pour travailler en équipe, quoi. Si on prend pas le temps de former des jeunes, nous-mêmes en fait, pour la reprise de nos entreprises, pour l'avenir du métier, il y aura entre guillemets personne, parce qu'on entend souvent, ça c'est quelque chose qui me perturbe un petit peu, mais on entend souvent les jeunes sont plus motivés, ou ils ont plus envie, mais parce que je pense qu'il y a vraiment des fois un conflit entre guillemets de génération, où certains ne veulent pas se remettre en question, et nous on a la chance d'avoir des jeunes qui sont très motivés. Voilà, c'est important de transmettre ce que nous on a eu, parce que sinon c'est tout simplement il n'y aura plus d'artisans.